Tough Life Wrestling podcast. On split. Non, mais je fais compter, je paye. C'est sûr. Ouais. Je paye demain. Bonjour madame, bonsoir. Alors, 2 shakes prototype burger s'il vous plaît. Là, sur emporté. Emporté s'il vous plaît. C'est très important, emporté. 2 chèques prototype. C'est classique ou chez là? Classique s'il vous plaît. Classique. Et moi chez l'air s'il vous plaît. Une Je sauce précise aussi. Bah ouais. Une sauce pour la classique. Ketchup mayo si vous avez. Ketchup. On reste très... Moi je vais prendre un milkshake vanille s'il vous plaît. Désolé, pour l'instant, on n'a pas Ils sont bons comment vos milkshakes? Pour l'instant, on les a pas. Vous les avez pas? On les a pas pour l'instant. C'est le coup de mon milkshake. Petite réduction alors. Je veux bien quand même du coup 4 nuggets. Oh, petite canne Ouais, nuggets. il faut faire 21. Alors, Du coup, comme je veux pas de milkshake, moi je prends des nuggets. ça fait 24,46 €. C'est parti. En plein de pièces. Oh, bien. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce Tough Life Wrestling Podcast 5 déjà en version rééditée. Et je voulais prendre le temps de vous faire une très courte introduction pour vous expliquer que ce podcast ne sera disponible qu'en version audio. Je me suis rendu compte lors de la réédition que l'image était vraiment très dégueulasse, faut être honnête. C'était un petit peu le but recherché lors de la publication de cette série de podcasts, travailler plutôt sur le fond que sur la forme, mais pour le coup je me suis rendu compte que l'image était vraiment pas belle et je voulais changer un petit peu aussi cette dynamique de réédition, donc je me suis dit pourquoi pas ne proposer qu'un podcast audio, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça les amis, n'oubliez pas dès à présent de mettre un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne écoute à tous. Smooth sailing. Nanana. Je connais pas la suite. Ok. C'est un instant gênant encore. Mais de toute façon, tout est gênant dans ce vlog. donc, On va prévenir tout de suite. Ah, Les préviens. gens qui veulent une vidéo de type qualitative, avec des informations, avec du contenu travaillé, avec... C'est pas ici. Avec tout en fait, en soi. avec ce que je fais d'habitude. Eh bien, ce n'est pas la vidéo. Non, vous l'avez vu dans le titre. Je pense que là, on va être sur une vidéo où il va y avoir rien de bon à tirer de cette vidéo. Bref, nos pires anecdotes. Vous avez vu, on a commandé la bouffe, on n'a pas encore mangé. Donc je sais pas encore à quoi ça ressemble. Moi je sais, mais. Ouais, Guillaume me fait découvrir un petit truc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Donc du coup, bon, on on part mange, sur un burger. si j'ai bien retenu, on est sur du shake and out. Shake and out. Voilà. Donc si vous connaissez peut-être vous la culture américaine, tout ça, vous savez très bien. Alors on est sur un mix de Shake Shack et In and Out. In and Out, chaîne de restauration rapide de la Californie. De l'Ouest américain. Ou l'Ouest américain. Il manque pas une frite ou un queutru là? Bah si, parce que moi j'ai la mienne et là il y en a encore une normalement. Ah mais il y a un burger. Pourquoi on a 2 burgers? Normalement il manque une frite. C'est vrai ça. Oh, c'est fait qu'elle une frite. Eh oui, il en manque une. Oh la tristesse, les amis, la déception. La déception. Dès ce début de vidéo. Oh le froid est jeté. Dans la vidéo, il nous manque une frite. Il nous manque une frite, putain. On a payé 24 €, une seule frite. Ah non, avec quand même 2 shakes. Ouais, bon prototypes. bref, les Ça, pires anecdotes du catch, vous l'aurez compris. c'est pas grave. Voilà. Moi j'ai des nuggets. Tu commences par- à la place, vas-y, du ouais, coup, on ouais, l'a bon, vu ok. tout à l'heure à la place de Tu mes commences frites, par j'ai mes quoi alors? On regardera le replay nuggets. de la commande, mais je crois qu'on dit de frites. Le replay maintenant. Toi, tu veux quoi? C'est classique ou chez là? Classique, s'il vous plaît. Classique. Et moi, chez l'air, s'il vous plaît. Ouais. Alors c'est une anecdote, enfin commencer en douceur, que tu as vécu avec moi. Bon ça on peut le dire de toute façon, c'est en France. Ok. Ça à rigueur, bon voilà, on va pas aller plus loin. Mais en Il gros, en dit trop déjà. ouais, j'en dis trop, mais c'est pas grave, parce que après de toute façon, des fédérations en France, il y en a quand même pas mal. Vous ne saurez pas laquelle c'est. J'étais accompagné donc de notre cher ami Al ici présent. Je suis responsable de la venue de certains guests en France, de par les contacts, de par les amitiés aussi que j'ai pu lier avec les catcheurs, que ce soit WWE ou sur le circuit indie. Donc voilà, donc en gros, moi j'étais On vous invité. repositionne le contexte. Voilà. Moi j'étais invité donc backstage donc sur ce show-là. Le pain brioché, c'est une tuerie. Ah, t'as vu, je te l'avais dit. J'étais invité backstage donc sur ce show-là. Et lui, je le fais rentrer parce que je me suis dit quoi qu'il en soit, de toute façon. Bon, c'est quelqu'un quand même un peu qui sait comment un peu se comporter quand même dans un vestiaire, donc ça devrait aller. Donc j'arrive, et puis moindre des choses, du coup, je le présente. Du coup, je fais, bon, bah, donc lui, c'est Al. Tiens, un jour d'ailleurs,
vous avez besoin d'un gros name sur votre show, n'hésitez pas et vous pouvez lui demander, il connaît pas mal de monde. Soit, j'ai bien envie de te laisser la suite, parce que explique quand même ce que tu as vécu, parce qu'au final c'est toi Et qui l'as donc, vécu ce truc-là. il y a une personne de la direction. Bon, bref, il se passe un peu des choses, la journée, bam, bam, bam. Et au bout d'un moment, il y a une personne de la direction, le burger c'est une tuerie, qui vient me voir et qui me dit, yeux dans les yeux, face to face, tu pourrais pas m'avoir triple edge. Triple edge. Déjà, juste le nom, c'était ouf. Parce que triple edge, c'est quand même une faute, on va dire, que même des mecs qui peut-être regardent pas le catch le feraient pas. Surtout, on sait très mieux quand même que la position qu'il a à la WWE actuellement, jamais tu vas avoir triple edge. Et puis voilà, ouais, il y avait ça, quoi. C'était France, genre. quoi, sur un show, le voilà, mec, ouais, lambda au final, quoi. Ouais, même la AEW ou la New Japan pourrait même pas Ah avoir Triple H en spécial Ah non. guest. Et là, c'était vraiment un show en France. Et puis, c'est surtout un mec qui, je pense, avait à peu près 200. J'ai fait tomber un truc aussi d'ailleurs. Mais qui avait 250 000 € de budget. Enfin, j'imagine même pas le prix de Triple H en fait. Bon, soit. Voilà, première anecdote tranquille pour commencer la vidéo. Attends, enchaîne avec un petit truc là, j'ai envie de manger. Je ne dirais pas encore que la fédération, mais il est arrivé un jour qu'une top star indie, voire même actuellement WWE depuis peu, du coup, donc soit bookée sur un séminaire en France. Okay. Et donc, du coup, donc, je m'étais un peu occupé donc, de tout sa venue, en fait, donc, dans le pays, tu vois. Donc, j'avais été le chercher à l'aéroport, tout ça, et donc, j'étais un peu intimidé quand même un peu aussi avec lui, parce que bon, je le connais, enfin, je connais pas personnellement plus que ça, au final, quoi. Moi, on m'avait dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait l'avoir? Moi, j'avais fait les démarches, tout ça. Ok, tu vois, on l'a eu, mais au final, voilà, c'est pas mon pote. On va chercher à l'aéroport, tout se passe bien, le séminaire se passe. Et c'était le premier soir, et là, on lui dit... si tu as besoin de quoi que ce soit, en gros, n'hésite pas à nous le demander, tu vois. Ouais. Et le gars, en fait, à ce moment-là, il fait « Ouais, en fait, j'aurais une demande un peu spéciale. Est-ce que tu peux venir et est-ce que tu peux ramener le promoteur également ?» Ok. Donc, en fait, il me voulait moi pour traduire, parce que le promoteur donc, ne parlait pas forcément super bien anglais. Ok. Et là, il me dit tu pourrais... comme il savait que j'étais pas en fait, du coin, puisqu'en fait, donc, ça se passait pas dans le Nord, donc le séminaire. Il me dit... tu crois que tu pourrais lui demander si je pourrais avoir de la bœuf? Ah, faut que tu me dises hors caméra de qui il s'agit. Parce que Je dirais ça. Parce que là, franchement. Mais c'était donc super drôle parce qu'en fait, donc on s'attendait à tout sauf à ça. Le promoteur, donc sachez qu'il l'a pas pris mal, au contraire, ça l'a fait rire, quoi. Et malheureusement, il n'en aura pas eu. Mais voilà. En France, en fait, c'est illégal. Alors qu'aux États-Unis. dans certains États, ouais, dans c'est certains légal. États, c'est légal. Ouais, Je sais pas, c'était la d'ailleurs. démarche, je pense. Ouais, alors je sais où il habite d'ailleurs, mais je sais pas te dire justement si dans son état c'était légal, mais quoi qu'il en soit, du coup, ouais, il en prenait régulièrement. Et voilà, quoi. Et, petite anecdote Petite sympa de anecdote booking, sympatoche. T'as du très très lourd ou j'enchaîne? Non, j'ai du très très lourd. Vas-y, au revoir. On va Sauf si mettre- tu veux manger. Non, mais oui, j'ai envie de manger, mais c'est pas grave, là, je la balance. On part. Je m'en fous de celle-là, on la largue. On va être généreux, celle-là, on largue. Dès le début de la vidéo, Ah, celle-là, on largue. on largue une bombe, on cite les mecs. Celle-là, on la On largue. cite les mecs. dès le Celle-là, début de la celle-là, on la largue. On est à Maubeuge. On est avant l'ère ICWA. Mais on est après l'ère Wrestling Stars. On est, comme Ok. vous l'aurez sûrement compris, sur les shows à la Luna, qu'il y a en mai. Donc, show que tout le monde maintenant connaît avec Révolution. On parle de la TXFF. Tu ne connais pas cette Je connais fédération-là? même pas cette famille. TXFF, c'est un acronyme donc, de Team Extreme Fight Friends. Oh gauche. Déjà, quand t'as Extreme dans le titre et Friends, il y a un truc qui va Pas pas. Friends. C'est quoi? Friends. Oh mon Non, mais Dieu. d'ailleurs, ouais, il y a une bonne anecdote là-dessus. Merci Noël. Et ouais, donc Team Extreme Fight Friends. Et attends, tu veux surtout le slogan? Ça va peut-être vous faire rire aussi, ça. Allez. Alors, c'était imprimé sur toutes les badges donc, du ring. It can be fake. It can ou it can't? It can't be fake. Ah ouais. Ça ne peut pas. Peut pas être du faux. Ça ne peut pas être du faux. It can't peut pas be être du faux. fake. Et donc, Alors déjà ça, c'est une pire anecdote. déjà, alors, deuxième anecdote donc, sur ce show-là, il a été présenté, je vous jure que c'est vrai, et ça vient de me revenir, je ne l'ai même pas marqué là, mais ça me revient au fur et à mesure que j'en parle. Il a été présenté par une actrice porno maubeugeoise qui venait présenter sur le Attends, ring. ça existe une actrice pornographique du nord de la Ça France? existe. Ding dong, c'est le plan bien, j'ai envie de déboucher le tuyau. C'est...
Est-ce que c'est possible? Oui, je te donnerai même son nom après si tu veux. Et attends, et c'est pas terminé. Et c'est que le pire, c'est que du coup, nous, on a été vérifié aussi une info assez cruciale. C'est qu'on Parce a qu'elle vu... avait fait des trucs bizarres. Bah oui, alors ça, forcément, ça les doutait. Non, mais Mais c'est c'est- l'info que vous avez été vérifié. Oui, mais ça, à la rigueur, on s'en foutait. Parce qu'il y avait pire que ça. C'est qu'il nous semblait bien que sa tenue, elle nous paraissait un peu bizarre, tu vois. Ouais. Et très aguicheuse, tu vois, dans Ok. le sens où ça Ah aurait oui, très bien oui. pu apparaître dans un film porno. D'accord. Et on a été vérifié. C'est Et ce qui donc... vous a donné la puce à l'oreille en fait. En fait, ouais. Et donc, déjà, on s'est dit, putain, faut qu'on aille voir. Et du coup, on a été voir pendant l'entracte. Et mon gars, elle présentait tout le show de catch avec une robe avec laquelle elle se faisait tringler avant dans tous ses films. Bah faut rentabiliser. Ah ouais, bah là, pour le coup, c'est bien rentabilisé. On l'utilise même en soirée, tiens. C'est pas terminé. Mais elle présentait. Mais donc, du coup, il y avait aussi un chauffeur de salle. Pas un chauffeur genre conduire, un chauffeur pop et lop, vous voyez quoi. Sauf que Est-ce que ça va ce Bah, soir? c'est à peu près ça, sauf que le mec était là, vous êtes fatigué. Tu vois, elle a fait un... Et il y avait des mecs qui étaient là et qui tapaient en même temps dans les mains comme ça synchro en faisant des coups de sifflet. Oh là, ça commence à devenir compliqué. Ça devient très compliqué. C'est pas terminé. Tous les catcheurs qui étaient donc sur cette fédé, ils avaient donc des gimmicks soit très inspirés VVF, aussi genre moi je suis le viking. Ok. Tu vois, mais il était vraiment viking le mec. L'autre c'était le chevalier, tu vois genre comment on appelle ça, des Templiers. Ok. Et il y en avait deux dans le lot. Il y en avait une, c'était Maryse. Et quand elle venait, c'était même jusqu'à faire son entrée, arriver sur l'apron et faire le fameux comme ça. C'est très Angleterre 1970 ça. Ils aimaient beaucoup faire ça avec les fake Kane, les fake Taker aussi. C'était un truc de ouf. Et il y avait un fake Kane. Ah voilà. Bah, et je vous jure que c'est vrai, il me l'a pas dit avant. Et il y avait un fake Kane. Et il s'appelait d'ailleurs Kay Strangle. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet homme. Et, Pas son âme. et en fait, il se trinque-ballait avec un truc, c'est Domios en fait, de Decathlon, La base. la classique. La base. Tu sentais que c'était la Fédé qui s'entraînait le dimanche dans le garage. C'était l'apogée de l'ère sombre du catch en France. Ah mais non, mais là, celle-là, c'était le pire. Et le pire arrive, le main event. Ah oui, faut savoir que déjà, donc, il y a eu 2 éditions. La première, il y a eu une attraction à l'entracte avec un sosie de Johnny. Alors ça, si je peux me permettre, c'est très typique du nord de la France. Oui, je sais. Je suis désolé. Et donc, attends, il y a eu un sosie de Johnny qui, du coup, a fait rivalité contre un sosie de Chuck Norris. Ouais. Oh mon dieu. Et il y a la vidéo sur internet et il y a le sosie de Chuck Norris. Can't be fake. Can't be fake. Il y a le sosie de Chuck Norris qui a à un moment donné donc fait un coup de pied style art martial et qui ne touche pas le mec, mais pas du tout, et le mec vend. Mais c'est incroyable que cette vidéo. Ah oui, donc il y a eu aussi des entrées avec des motards dans la Luna. Enfin, tu te représentes la salle un tout petit peu, Ouais. quoi, avec genre au moins 3 Harley très brillantes. Enfin, Oh gosh. Ok. 2e édition main event. Le show de l'horreur. Attends, là t'es pas prêt. Main event de la 2e édition, parce qu'il y a eu 2 ans en plus. Hein. Les mecs sont un peu fous, quoi. Le main event, c'était un match en cage. La base. La base. Donc la cage, en fait, c'était, tu sais, que ça partait comme une Oui, je mange armature. du ketchup à la petite cuillère. Et alors? Ça partait comme une armature, tu sais, que de celle de la WXW, c'est-à-dire donc directement posée. Ouais, par terre, sur le sol. Ah, c'était sur le sol, autour du celle-là. ring. Ah non, celle-là, c'était sur le sol parce qu'ils n'arrivaient pas à la faire poser sur l'apron. Elle était posée en fait sur le sol, elle était reliée donc dans les coins, on va dire, avec des colsons. Et donc, elle était partie, donc on est parti sur des armatures donc de fer, mais entre les deux, c'était du grillage, tu sais, style jardinage pour les trucs à lapin. Oh la vache. Ah oui, oui, oui. Et en fait, le ring, déjà, en dessous, il n'y avait pas de tendeur, à mon avis, qui tenait donc tout le ring. Et ce qui faisait que quand, en fait, il y avait une projection donc, dans les coins comme ça, toute la cage bougeait. Oh là là. Et tu sais, t'entendais les... C'était horrible à voir. Horrible à voir. Et bah, franchement, je vous conseille un YouTube, hein, si vous voulez vous faire mal, TXFF. Je pense qu'il y a vraiment des perles à aller voir et c'est horrible. Ok. Je vais reprendre la parole. Oui, comme ça, je peux manger. J'ai mangé. J'ai des petites perlouses aussi. Et rassurez-vous, les amis, il n'y a pas qu'en France qu'on fait un peu de la merde. Il y a aussi dans des pays où le catch est plutôt bien établi. Je t'en fais une en UK que j'aime beaucoup et qui arrivait à plusieurs personnes, mais là je l'ai vu en vrai de mes yeux et c'était pas la pire anecdote, mais c'était vraiment un moment de solitude, mais ouf. On part sur un table match et la classique table qui ne casse pas. On a tous plus ou moins vu cette vidéo sur internet, je l'ai vécu en vrai. Je peux vous dire qu'il y a un petit, même très gros moment de silence dans la salle et c'était en mode, le promoteur vient avant le show, il fait oui voilà, c'était le main event en plus, donc table match, toi contre toi, voilà. Et puis bah, que le meilleur gagne en fait, voilà, hein, vous savez, le catch. Et puis au bout d'un moment,
Donc il y a le catcheur A qui prend le catcheur B. Et il lui fait ce que fait Shane McMahon, là, un leap of faith, c'est-à-dire qu'en gros il se jette de la troisième à l'extérieur en descente du coude sur son adversaire positionné sur la table. La table ne casse pas. Ok, il y a du sneaky en plus. Bah, en fait, il est tombé et la table elle a basculé, voilà. Donc là déjà tu niques un pied de la table. Donc après pour la remettre droite, oui parce qu'il y avait qu'une seule table. Donc pour la remettre droite dans un table match, ne mettre qu'une seule table, ça c'est une erreur à ne pas faire. Donc les mecs galèrent à remettre la table un peu correctement. Nanani nanana. Le catcheur A, bah, il a toujours l'avantage, donc il essaye une autre technique. Il fait un powerbomb. Hop, comme ça il prend le mec, powerbomb, boum. Ça ne casse pas. Alors le mec se dit, mais je m'en bats les couilles, je donne tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la table avec le gars, pas le driver. La table ne casse pas. Et là les amis, là c'est les pires anecdotes du catch parce que au bout d'un moment tu te dis mais putain c'est pas possible quoi. Voilà. Et donc ils ont galéré et en fait il a je vous mens pas, il a fait 4 pal driver avant que la table ne casse. Et en plus le pal driver c'était pas du tout une de ses prises donc ça paraissait pas du tout normal dans le match et enfin, voilà quoi. T'as un bon truc aussi? Bah, en fait, je peux rebondir là-dessus en disant que tu sais que ça peut même arriver au meilleur, mine de rien, cette situation-là. Car de toute façon, je peux même les citer, puisque c'est en VOD, sur Internet. Ouais. Faut qu'il en soit. Dernier pay-per-view de la WXW, malheureusement. Ah ouais? Eh oui, on a assisté lors du main event donc, qui a opposé Ilya à. C'est Andy? Ouais, c'est bien Absolute ça. Andy? Ouais. Et ouais, si j'ai pas de conneries, je crois que c'était bien ça. Et en gros, dans la cage, pareil, mais ça se voyait que le bois était tellement épais, tu vois, et une tentative, deux tentatives. Ils ont Mais dit, allez, c'était comme pas un des table bourrins. match. Non. Ouais, donc ça. Ouais, mais Ah oui, toi, à la c'est limite, vrai, tu c'est peux, vrai. tu peux partir sur un autre truc. Là, c'est vraiment. Non, mais c'est... en plus, ils l'ont recommencé. Le gars pouvait pas gagner Non, le match. et en fait, on a tous tellement popé la première fois quand ça n'a pas cassé qu'ils ont compris qu'il fallait que ça casse pour que tout le monde explose, tu vois. Et au contraire, ça n'a pas cassé une première fois, ça n'a pas cassé une deuxième fois, les publics étaient encore plus en feu. Et finalement, ça casse la troisième fois. Et alors là, ça a été explosion, tu vois. Et non, finalement, c'était pas voulu, mais c'était très bien, Ok. malgré tout. Ok. J'en ai une autre. On va rester du côté de l'Angleterre. Là, c'est une très très bonne parce que c'est une très très bonne déception aussi. Là, on est sur de la très très grosse tristesse du catch. Parce que du coup, on annonce un guest. Un Bonheim, tu vois, un mec des États-Unis, tout ça. Oui, il vient pas. Mais là, t'es déçu, mais bon, tu te dis c'est pas grave quand même, le show va être bien, blablabla, blablabla. Mais là, personne ne le sait. Et à quel moment est-ce qu'on l'apprend? Eh ben, ah non. Je sais pas ce qu'est le pire. Mais bon, c'était pas lors du main event, parce que bon, on s'en serait rendu compte un peu quand même qu'il était pas trop dispo avant. C'était avant le show, lors de la session de meet and greet. Et qu'il y a à peu près 100 personnes qui ont payé 50 livres et qui font la queue pour voir un mec qui, à l'heure où toi t'attends, appelle le promoteur et dit « Je suis désolé, j'ai pas pu prendre l'avion ». On va dire que y a pas de solution. Enfin, tu changes ton site, tu rembourses les fans. Je sais pas comment ils ont fait parce que j'ai pas suivi l'histoire plus que ça. C'était pas l'une des fédérations avec lesquelles je travaillais, mais grosse déception quoi. Moi, je me rappelle. J'ai vu la déception des mecs. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Genre, mais même le promoteur, il voit bien que c'est l'heure du meet and greet. Ça veut dire que son mec est minimum arrivé. Il vient des États-Unis, donc normalement il est arrivé la veille. Pour avoir eu le temps de dormir, de se reposer. Et le promoteur, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il m'a dit, ouais, si, j'avais essayé de l'appeler et tout, ça répondait pas. Mais je pensais que comme il était en Angleterre, il avait pas de réseau, donc il allait se pointer et tout. Et au final, non, il a eu l'appel du mec des États-Unis, littéralement, quoi, 1 heure avant le show, alors que les fans attendaient pour le meet and greet. Et vraiment, franchement, je me suis mis à la place des fans. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf parce que tu dois être super déçu, quoi. Tellement. Tu fais la queue pour le mec, en plus tu payes cher et tout, et il est même pas là. Donc voilà, pire anecdote du catch. J'en ai une autre pareil, toujours du côté de l'Angleterre. Moi je suis très Angleterre. Je suis très 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 Angleterre. Toi t'es très France. Donc c'est bien, ça mais va tu as balancer. vécu, hein. Oui. Donc bon, ça va. Passer un petit peu de temps. Pareil, la classique. Ça a dû arriver en France aussi, mais le petit arbitre qui arrive en retard. Ah, ouais, Et le chauffeur de la salle qui sait plus quoi faire. Parce que le mec au début fait ça va tout le monde pop up hein, voilà. Non mais en anglais bien sûr, mais tu sens que le mec essaye de meubler, tu sens que le mec il s'investit dans tu te dis bon, l'arbitre il l'appelait toutes les 5 minutes, il était voilà je sais pas l'histoire en détail, mais je suis dans les bouchons, j'arrive, faites patienter. Bon, voilà. Sauf que quand le show il commence déjà avec 1 heure de retard, si tu veux, au bout d'un moment ça devient lourd. t'es un petit peu
on va dire, obligé de commencer. Donc le présentateur arrive, il chauffe la salle, pop, pop, pop. Ils ont eu l'idée qui était assez maligne, on va dire, de faire gagner des petits trucs avant de commencer le show. Donc voilà, comme ça, tu gagnes encore un petit 10 minutes, un quart d'heure tranquillou. Mais au bout d'un moment, quand faut y aller, faut y aller. Et là, le truc, c'était qu'il n'y avait vraiment pas l'arbitre. L'arbitre était pas là. Et il y a eu du blanc. Et en fait, le promoteur était là et en coulisses, il a dit toi, tu vas faire un segment tout de suite. Tu vois, c'était l'un des mecs qui faisait le main event. Il a dit vas-y, tu pars, tu fais un segment micro et tu vas dire que tu vas lui botter le cul, blablabla. J'étais en train d'y penser à ça. Ouais. Tu fais un segment, tu vois, voilà, et t'essayes de gagner le plus de temps possible. Alors le gars, il y va, machin truc, il fait son segment. Le gars fait un segment de 10 minutes. Ce qui est déjà quand même un très gros segment. Et il veut en fait partir, rentrer backstage, sauf que l'arbitre est toujours pas là. Et donc, le promoteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie l'adversaire du soir qui était censé l'affronter dans le main event pour partir en mode brawl, en fait, sur la fin du segment. Sauf Me dis pas que Claudette t'es pas pris, du coup, il y a eu un blessé. Ah non, il n'y a pas eu de blessé. Non, c'est une histoire qui se termine bien parce que l'arbitre finit par arriver et tout. Ok. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, le présentateur, il a chauffé la foule pendant genre 10-15 minutes. Même peut-être 20. Ah, c'est ouf ça. Le segment micro de 10 minutes, le brawl de 10 minutes, et enfin l'arbitre est là, début du show. Et voilà. Mais du coup, 1h40, 1h50, quasiment 2 heures de retard sur le début du show. Dans la rubrique justement aussi. Et c'est là où tu te dis en fait, faut pas n'avoir qu'un seul arbitre par show. Il en faut minimum 2. Je pense que c'est cool. Et puis ça évite aussi ce problème. Voilà. Tant que tu veux parler mange des justement, frites. On partage parce qu'ils ont oublié du coup. J'en prendrai pas beaucoup. Vas-y, si toi t'as si t'as de l'anecdote là, tranquillou. Ouais, j'ai l'anecdote. Bah, si tu veux partir donc sur de l'absence, Oh là là là. du retard, ce genre de choses, j'ai un show complet à vous expliquer. J'ai un show complet et ça va durer un tout petit peu de temps. Alors installez-vous bien, mangez votre petit repas comme nous et profitez. Je vais pas le citer, mais parce que en fait ça concerne aussi beaucoup de names du coup français qui ont bossé dessus. Donc voilà, j'ai pas envie de le citer pour autant, mais voilà. En gros, un promoteur un jour donc que je rencontre me dit ouais, j'ai en prévision de faire un gros show et ça serait un tournoi. Ok. Bon, déjà, ça élimine pas mal de choses si vous voulez savoir lequel c'est. Il me dit donc, du coup, comme je sais que du coup, tu fais des vidéos et ce genre de choses, on pourrait peut-être faire, tu vois, un bon truc. Du coup, je dis, ouais, bah tiens, je pourrais peut-être même faire un habillage, tu vois, vidéo du show. Donc, vous l'aurez compris, Titantron, bazar. Tu vois, je m'étais dit un arbre animé. Tu vois ce que je veux dire, quoi, pour faire le tournoi. Et donc, du coup, je m'étais dit, ouais, un arbre animé, tout ça, ça serait vraiment cool, tout ça. Vas-y, je te laisse parler, je reviens. Des Titantron. Donc, du coup, je pars dans l'exécution de. Je veux bien aussi. Vas-y. En fait, il est en train de préparer un concept de boisson, il vous expliquera après. Donc du coup, je me dis, bon bah allez, c'est parti, on y va. Donc du coup, je me lance donc à faire des Titantron, un arbre animé et tout ce genre de choses. Et voilà, donc déjà le problème en soi, c'est que je fais ça après les cours. Mon verre est sur le plateau, mais dans le vide. Je fais ça donc après les cours, souvent déjà après aussi mon travail personnel que j'ai à faire. Et je le fais souvent entre minuit et 2h du matin. Et ça dure peut-être 15 jours. Donc du coup, autant dire que j'y passe pas mal d'heures. Vous faites le compte. Je crois que tu m'as parlé de ce show. Ah mais c'est obligé. Parce que j'en ai t'étais parlé. vénère de ouf. Ah ben oui. Oui, j'étais vénère. Je suis toujours. D'ailleurs, par soit. Et D'ailleurs, j'aurais un petit dos à te dire hors caméra. Tu vas rigoler. C'est ça que ça veut dire, les amis. ouais. Et donc je prépare tous les Titantron, tout ça. Enfin, gros travail, un truc bien ouf. Je crois qu'il y en avait pour plus de 35 gigas en fait de production vidéo. Donc t'imagines déjà bien le délire, quoi. Ouais, bien propre, ouais. Effectivement. Attends, c'est pas terminé. Le show juste avant, les workers, beaucoup de workers. Attends, je vais te compter 1, 2, 3, 4, 5 workers en gros que ce mec a booké pour son show sont la veille dans un pays étranger. Déjà, ça sent pas bon. Les 5 workers, donc gros name français en question, arrivent peut-être donc vers 2h30 du matin, vu que le show La était déjà base. loin, tu vois. À 1h30 du matin, je reçois un message du promoteur du show, donc, sur lequel on allait donc le lendemain. Et il me dit, j'ai un blessé. Oh là là. J'ai un blessé. Les amis, je sais pas si vous êtes familier avec les shows de catch. Dans cette histoire, il y a tous les mauvais indices. Mais attends, Il y a pas un truc de bien. Il me dit, j'ai un blessé. Ben, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Je lui fais, bon, les blessés, ça arrive. Ce que tu fais dès maintenant,
c'est que, alors je sais plus c'était quoi la solution, c'était... Remplacement, segment. Ouais, c'était un remplacement, mais alors attends que je me souvienne comment on Ouais, voulait on va faire. chercher un gars Ouais, c'était- en qui fait, est pas c'est- trop loin ouais, du show c'était ça. normalement. Et normalement, donc il y avait un gars donc, qui pouvait être pris, donc j'aurais dit envoie déjà un message à tous ceux qui peuvent du coup prendre ce gars-là, pour potentiellement savoir du coup si dès le matin, genre vers 7 ou 8 heures quand tout le monde va se réveiller, savoir du coup s'ils peuvent aller le chercher. Donc il me dit, ça sert à rien donc d'aller envoyer un message maintenant à 1h30 du matin, puisqu'ils dorment. Bah oui, ils dorment. Guy, t'es con quoi, ils dorment les Je gars. dis, justement, c'est le principe, ils vont le voir quand ils vont se réveiller. Bah non, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Donc du coup, je dis ok, ça sert à rien. Bah voilà. Bah du coup, je sais pas quoi faire. Et donc du coup, en gros, il m'avait dit je verrai peut-être demain, soit. Et puis il me dit, il y a aussi un autre gros name parce que en gros, faut savoir que ce mec-là avait booké au moins 4 gros names, tu vois, genre du catch français sur son show, hein, tu vois. D'accord. Ça c'est délirant. Et donc il me fait, donc il y a un des gros names donc qui vient en avion et il faudrait aller le chercher, à l'aéroport. Donc je dis c'est pareil, envoie un message à tout le monde. Ouais mais je sais pas. En fait, t'es devenu promoteur, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. C'est un peu ça. Mais je voulais pas trop tout m'imposer parce que d'un côté je me dis c'est pas à moi de faire ça, enfin soit. Et donc je leur dis mais envoie un message à tout le monde. Ouais non je sais pas, je verrai demain. Ok, vois demain, qu'est-ce que je te dise bon. On a le temps, nous, hein, on a le temps. C'est pas fini. On dort pas, nous. Les workers arrivent donc vers 2h30 du matin, un truc comme ça, on les loge, tout ça, on fait une nuit assez courte. Le lendemain, on se dirige vers sur ce show. Voilà. Et en fait, donc j'arrive avec tout mon matos, du coup, pour aller filmer. J'arrive avec tout mon matos, donc du coup, pour la diffusion vidéo. Et donc, déjà là, je lui dis... j'arrive, et en fait, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Je me tourne, je vois le stage, et je vois qu'en fait, il n'y a pas d'écran. Ça fait mal. Et du coup, je lui fais il n'y a pas d'écran. J'ai oublié de te le dire, mais j'ai oublié. Je vous rappelle que j'ai bossé, en fait, pendant toutes mes soirées en étant en examen et tout ça, entre minuit et 2h du matin, pendant 15 jours, quoi. Donc là, j'étais vénère de ouf. Insultez Guillaume dans les commentaires parce qu'il le mérite, s'il vous plaît. J'étais vraiment vénère de ouf. Et alors, donc déjà là, franchement, je te jure, je l'engueule, en fait. Comme si c'était un enfant, au final. Je dis frérot. Ah non, mais là, c'est pas possible. Ça passe pas. Ça passe plus. Et donc là, attends, donc tout ça, il me fait, ouais, je sais. Oh gosh. Attends, et à la fin, tu sais passé quoi? Le meilleur? Mais tu pourras aller chercher, au fait, j'aurais un truc à te demander. Tu pourrais aller chercher le catcheur à l'aéroport parce que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un. Ok. Ah ouais. J'ai dit, non. T'es sur, Clairement. T'es sur du très très lourd là en anecdote. Mais, alors du coup, j'ai fait, non, désolé, non, je peux Nope. pas. Du coup, il y avait un autre catcheur. Du coup, tu veux rester film ou voir? Vas-y, prends-en aussi. Hein. Du Moi, coup, il y j'ai avait... fini parce qu'elles sont froides. ouais. Du coup, je mange Comme la à chaque petite fois froide. qu'on fait les vidéos. Du coup, il y avait un autre catcheur qui devait arriver. Il me fait, tu crois que lui pourrait aller le chercher? Oh gosh. Oh putain. J'ai fait, tu es au courant quand même qu'il est dans l'opener. Mon dieu. Et c'est sur cette. Et c'est sur ça que se termine cette anecdote. Non, t'en as encore ou pas? Bah non, c'est pas fini du tout. Oh là là. Donc du coup, j'ai fait, écoute, c'est quoi le meilleur moyen? C'est de lui demander, du coup. Bah ouais, quand même. Je prends mon portable et je l'appelle. Je lui fais, écoute, il y a quelqu'un qui aurait une suggestion à te demander, t'es où en ce moment? Je suis sur le parking. Magnifique. Viens, écoute, on est à côté du ring, on a un truc à te demander. Il va le voir. Est-ce que tu pourrais aller chercher le catcheur en question à l'aéroport? Bah non. Bah non. Bah non. Parce que c'est pas mon job. C'est pas mon job. Donc du coup, le mec est resté, faut préciser, donc on est très tard dans l'année, il neige énormément ce jour-là. Alors donc le mec est coincé donc à l'aéroport. Un autre catcheur appelle, désolé je peux pas venir, je suis embouteillé dans la neige. Oh là là. T'imagines, donc annulation de carte, tout le bazar. Le calvaire, les amis, le calvaire. Et donc là du coup au final, il fallait encore passer malgré tout les musiques d'entrée. Et donc là je lui fais, et au fait, t'as pensé à quelqu'un pour passer l'audio là, la musique? Ah bah non. Des vertes et des pas mûres, hein, les amis. Je vous avais dit, cette vidéo s'appelle les pires anecdotes. En gros, c'est pas terminé. C'est que du coup, après, en plus, donc il y a eu tout un changement de carte qui a Ouais. été établi. Bah oui. Parce que du coup, il y a eu des absents. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que en aucun cas, ce n'est le promoteur qui a fait le changement de carte, c'est tous les catcheurs qui ont fait entre bah eux. oui, bah oui. Le problème, c'est que... Le mec, il était débordé déjà. Au premier truc, il était débordé, le mec. Attends, le problème, c'est que nous, on nous a pas tenu au courant que du coup, il y avait des changements. Du coup, Donc, cette liste les mecs était déjà rentraient faite. avec des mauvaises musiques d'entrée. C'est exactement ça. Putain. C'est du Royal Rumble, les C'est amis. moi- Là, ça devient du. C'est moi qui ai fait la playlist, tu vois, ce que moi j'ai fait par rapport à l'ordre qui était prédonné au début. Le mec arrive pas. Ça dure 20 secondes de blanc, 30 secondes de blanc. À un moment donné, je vois un mec courir
comme un dératé, c'était le catcheur en question auquel on avait lancé sa musique. Il arrive, puis en fait, il sait pas ce qu'il doit faire. Bah oui, parce que ce n'est pas son match. Mais non, c'était pas son match. Et finalement, il y a un fan, donc qui était assez proche malgré tout du promoteur, qui s'est permis d'aller prendre un micro et d'aller inventer quelque chose pour dire ce match ne peut pas avoir lieu maintenant. Qui s'est permis, genre personne n'était au courant, le mec il s'est levé, il a Bah, pris limite- le mic. Bah, en fait, il Et il a dit, était quand même côté backstage, mais il avait rien de prévu, quoi. Et c'est lui qui s'est levé, qui s'est dit attends, faut faire quelque chose parce que là, voilà. Ok, Et c'est lui qui a pris le mic et qui a fait ok, là. putain. Tout à l'impro. Le show ouf. Le show de l'impossibilité. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable. Enfin voilà, ce show, j'aurais pu en faire une bible à la fin, mais c'était quelque chose de ouf. Ok, bah, je suis très content de ne pas avoir été là. Je te le dis en toute sincérité, je suis vraiment content. Et le pire, c'est qu'il a été filmé du coup. Et ben, je suis content qu'on va supprimer toutes les copies de ce show, ayant existé de ce show. Je vais enchaîner avec un petit truc là. Alors du coup, faut que je barre au fur et à mesure parce que j'ai pas fait dans l'ordre. Ouais, moi non plus. Ah, j'ai envie de parler des fans. Oula! Parce que, alors, en Angleterre, c'est un petit peu différent d'en France. Moi, je vais repartir voilà, de l'autre côté de la Manche. Je vais te laisser manger un petit peu tranquillou. Déballé surtout. Vas-y. Et alors. Du ketchup avec le gâteau. Non, c'est bon. Alors, faut savoir qu'en Angleterre, dans la plupart des choses, c'est dans des bars, dans des universités, ou même si c'est dans des gymnases, il y a une buvette. Et c'est pas réglementé comme en France, donc on a le droit de vendre de l'alcool. Et ce qui fait qu'on a quand même des shows assez souvent avec des gens bourrés. Voilà. Et j'ai pas des exemples vraiment particuliers, précis, mais ça rentre très très bien dans le contexte des pires anecdotes. Je vais vous faire un top 3 des fans qui se battent avec des mecs quand ils sont bourrés. En troisième position, on a le fan qui se bat avec le vigile. De base, c'est un très mauvais choix, puisque le vigile est là pour assurer la Est-ce sécurité. que le vigile est souvent aussi un élève catcheur du coup en Angleterre? Non, c'est des gens avec des licences C'est vraiment qui des sont gens, payés. ah, Ouais, c'est non, encore vraiment. plus C'est avec le petit truc là en Angleterre, je sais pas si tu connais. Ils ont leur petite carte, voilà, accrochée au bras. C'est la petite spécialité de l'Angleterre. Donc ça, c'était la troisième position. Très mauvais choix parce que, en fait, le vigile, c'est un petit peu la personne qui est là pour régner la sécurité. voilà, pour faire régner la sécurité. Donc c'est un petit peu voilà, la moins bonne personne que tu peux choisir. En top 2, forcément, le fan qui se bat avec le catcheur. Bon, la classique. C'est le genre de mec, genre, très souvent, qui va chercher un heal. Parce que, genre, souvent, on est sur une opposition classique heal face. Le heal fait très très bien réagir la foule. Le mec, il est à fond dedans. Il dit toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Ça fait des doigts, ça fait des bras, tour de rôle. Et puis, au bout d'un moment, dans le match, il y a un petit passage à l'extérieur. Et pendant le passage à l'extérieur, si le heal domine, le fan bourré en question va venir le voir et va commencer à s'interposer physiquement. Encore une fois, très mauvais choix, puisque bien évidemment, le catcheur, c'est un catcheur. Ça part sur une petite manchette, ça part sur une petite balayette, ça nettoie le sol, et puis le vigile vient finir le travail, parce qu'il est toujours là, prêt à bondir, pour assurer la sécurité. Et mon top 1, que j'adore personnellement, c'est les fans qui attaquent non pas un catcheur, mais une catcheuse. Donc, même situation que précédemment, il face, tout ça, ça part un petit peu à l'extérieur. Et là, le mec, vraiment, il veut s'en prendre à la meuf. Deux types de réactions. Soit le mec, il est bourré, on va dire un peu gentil, mais il fait des remarques déplacées à caractère sexuel. Et au bout d'un moment, ça devient, on va dire, insupportable. Enfin, pas, ça manque vraiment beaucoup de respect. Ouais, tu vois, ouais, c'est ouais. des trucs vraiment, on va dire, assez forts en termes de propos. Donc la catcheuse, voilà, elle lui met une petite tranquillou. Soit voilà, c'est vraiment quand même le mec qui veut rentrer dans l'affrontement physique direct avec la catcheuse. Et là, pourquoi c'est le top 1 et c'est quoi la différence avec le mec qui se bat avec le catcheur? C'est que le mec qui se bat avec la catcheuse, non seulement il se fait ratamer par la catcheuse, mais il se fait ratamer aussi par les autres personnes présentes autour du ring, le staff, l'arbitre, ouais, parce que je veux dire, c'est juste intolérable. Et souvent même, il y a d'autres fans qui viennent défendre la catcheuse. Et encore une fois, on n'oublie pas notre ami le vigile. Un petit coup de taser, un petit coup de menotte, et ça part. Voilà. Bah, niveau fan, Et moi, ça, je- les trois me sont arrivés. Hein. Les trois me sont arrivés. putain. Je veux dire que l'Angleterre, il y a du caviar. Hein. Avec les fans, il y a du caviar. Bah, moi, par exemple, caviar avec des fans, je vais pas aller très très loin. Hein. Ouais, on va retourner dans notre bon cher pays, la France. J'ai vu dernièrement qu'il y avait des gens qui se justifiaient durant des clashs en disant ouais, mais de toute façon, toi, t'es complètement jaloux de ma vie parce que moi, tout quoi qu'il en soit, en tout cas, je vais vivre mon rêve et puis je vais voir cette Rollins en VIP à Mania. Quelqu'un a vraiment dit ça?
Oui, je le jure que c'est vrai. Et ben je kiffe cette personne. Merci à toi de me faire kiffer. Mec, c'est le meilleur argument possible dans un clash. Mais c'est mec. C'est le meilleur argument possible. Oh là là Tu là peux là. répondre quoi à ça? Bah voilà, tu Mais peux tu rien. réponds même plus rien parce que Tu peux on est au rien point le plus bas là, on est au point le plus bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh. Soit. Alors, on veut encore du lourd ou quoi? Encore fan ou pas? Non, fini les fans. Mais écoute, on a parlé de Seth Rollins. Allez, On parlait pas d'un autre catcheur WWE? allez. Tiens, tu porterais pas son t-shirt en ce moment? Oh, Oh bah tiens. Straight Edge Society, best in the world. CM Punk, it's clobbering time. À toi. CM Punk, donc qu'on a rencontré en... Que tu as rencontré. Oui, mais en fait, j'y on parce que tu vas comprendre pourquoi. Et on va le voir, et puis donc il y a la fameuse question, Where are you from? Donc d'où vous venez? Ah oui. Donc moi, je lui dis France. Ah ok. Voilà, ça se passe. Et donc du coup, il fait, et toi? Il fait Belgium. Et là, il fait... Belgium, Belgique, pour Voilà. nos amis. Et donc du coup, CM Punk, qui le regarde, il fait Belgium. Ah, Germany. Allemagne. Bah non. Et donc, du coup, il fait non, not Germany, Belgium. Belgique. Et donc du coup, CM Punk réfléchit, il fait Luxembourg. Luxembourg. Merci, c'était pas bon non plus. On en est resté là, mais donc du coup, la géographie et CM Punk, faut savoir que ça fait à mon avis 36. Putain, c'est ouf, mec. Ça Alors- ça battra jamais l'anecdote qu'on a eue aussi au Fridays. Vas-y. Bah t'en souviens plus, c'était juste nous à Miami quand t'as fait essayer de deviner notre pays d'où vous venez. Ah oui, non, mais les Américains, en fait, l'Europe, Celui-là, pour c'est eux, le plus fameux que j'ai eu, hein. c'est un pays. Alors, c'est hors catch, là, c'est plus Ah vacances. oui, oui, mais, non, mais là oui, carrément. ouais, clairement, t'expliques aux gens que tu es français, que tu viens de la France, ils te disent ah, moi aussi, j'ai mon oncle qui a été en Italie une fois. Et là, tu leur dis mais oui, mais l'Italie et la France, eh ben, c'est pas le même pays. Ils te disent oui, mais c'est très joli quand même. Tu dis ok, oui, si tu veux. D'accord. Rapporte-moi l'addition. Non, mais tu parlais de Name. Là, je vais citer aussi parce que bah, c'est connu, mais on va dire que je l'ai vécu en vrai. C'était aux États-Unis, voilà. Jeff Jarrett, vous savez, il a fait plein de trucs. Il a fait TNA, il a fait Global Force Wrestling, il a refait un petit passage sur l'Indie. Bon, maintenant il est retourné à WWE, mais c'était sur la période Indie. Jeff Jarrett, il est connu parce qu'il a des problèmes d'alcool, voilà. Oui, oui, oui. Et j'ai eu la chance ou la malchance, appelez ça comme vous voulez. J'ai la chance de le voir bourré. Il était pas juste bourré, il était en train de catcher bourré. Tout simplement. Et ça nous a donné un match d'à peu près une qualité de 0,5 étoiles sur 5 d'après Dave Meltzer. Enfin, j'ai pas été voir la note, mais je pense que clairement le mec, il avait oublié le principe d'une projection dans les cordes. Oh oui. C'est-à-dire qu'il se projetait, et il arrivait sur la corde Oh oui. et il repartait pas. On a déjà eu le cas avec Jeff Hardy, hein, mine de rien. Je sais Oh pas si tu te souviens. non. J'ai remis ça sur le... Oh non. Oh non. Soit. Ok. Mais tu l'as pas vu en vrai, donc ça rentre C'est pas vrai. dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T'as un truc? Oui, j'en ai. Ah, vas-y, envoie. Ah, J'ai un choc catastrophique. catastrophique. Ouais, on est donc sur un show. On est sur un show. Je vais pas citer lequel. En fait, il y a un truc qui se passe déjà mal. C'est que on ramène tout le matos et tout, mais c'est à l'organisateur de ramener la sono. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de sono. Mais par contre, il y a une animation musicale avec un mec qui fait du clavier. Sauf que le mec qui fait le clavier, sans rire, hein, il fait genre la danse des canards. Tu vois le délire? Putain, ouais. C'est la danse des canards. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Mais vraiment avec un son genre orgue, vous voyez, si le Jean-Patrick ce soir années 80, tu vois, enfin désastreux quoi. Ouais, c'est ça. Bah, scandaleux quoi. Et à ce moment-là, du coup, Oh là là, j'en ai une après. une idée nous traverse tous l'esprit et on se dit, imagine, on rentrerait, enfin, tout le monde rentrerait du coup sur une musique comme ça un peu pourrave. Et donc du coup, de toute façon c'était un jeu privé au final, les gens n'y connaissaient rien et au final, bah on a fait donc tout le délire comme ça et ça les a tous fait kiffer malgré tout. Et mais tout le monde est rentré genre sur Rocky, tout le monde est rentré genre sur ouais tin tin ta 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 ta. Enfin, franchement, c'était hyper drôle. Il y en a qui sont rentrés sur du Benny Hill, il y en a qui sont rentrés sur la Panthère Rose. On a même eu, à un moment donné, des musiques qui ont été faites pendant le match. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y avait eu un mec qui était sur le ring qui fait et toi là-bas au clavier, mets de la musique pendant mon match, tu vois. Et le mec a commencé à taper la Panthère Rose, tu vois, je crois, c'était en plein milieu. Nawak. Mais nawak. Ça fait rire tout le monde et voilà, au final, non, c'était un bon souvenir, mais en même temps, ça méritait d'être dit dans les pires anecdotes dans le sens où.
Heureusement Ouais, que ça n'a a juste rien à voir avec le catch en fait quoi. De quoi? Bah les entrées. Ah quoi, oui, non mais, c'est- ouais, voilà, mais là, c'était, on était à 10 millions c'était le d'années-lumière. cirque en fait. On était plus C'était sur un kiff, ouais. C'était le cirque. Voilà, ouais. Mais en final, bon, ça fait kiffer même tous les gens qui étaient là, les enfants aussi. Enfin, tout le monde a kiffé. C'était ça le principal, quoi. Mais Ouais. les entrées sur le tin. Mais ça, à la limite, ça peut être cool. Mais genre Panthère Rose, au bout d'un moment. Ah, la panthère rose, Ça ça passe passe pas, mal. quoi. Ça, c'est l'espace, mon gars. Ça, c'est. Un truc que je voulais parler, là, qu'on a rajouté juste avant la vidéo, je sais que ça va te faire marrer. Oula. On mange avec un catcheur. Ex-WWE. Et Elle était pas meuf, je celle-là. vais raconter l'histoire en entier parce que sinon Guillaume il va me taper après. J'avais dit au gars si le feeling passe bien avec le catch, c'est quelqu'un que je connaissais pas, il était introduit par une tierce personne, donc c'était pas mon contact, c'était pas j'avais aucune relation avec le catcheur. Et je dis si le contact passe bien, je savais qu'on allait dîner, je vais demander une petite photo et un petit autographe. Voilà, parce que bah, je suis aussi fan de catch avant tout, et puis j'aurais bien aimé avoir ma photo avec cette personne. Et donc on va au repas, on rejoint la tierce personne et le catcheur, on commence à s'installer. Guillaume était là, donc il sait exactement de quoi je parle. Alors déjà, dans le repas, il n'y a pas eu... Si tu nous regardes, bonne soirée. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, on va dire. C'était assez, c'était assez calme, si vous voulez, des gens qui mangent dans le silence. Il y avait un petit côté, il y avait un petit côté religieux. Et au bout d'un moment, alors déjà là, je me dis c'est un peu chaud, tu vois, de lui demander parce que le gars a pas l'air trop chaud, donc j'ai pas envie de le déranger. Au final, on ne parlait que nous, le contact en personne. Ouais, c'est ça, en français en plus, donc il parle français. Ah ouais bah putain, tu viens de réduire sacrément le champ des possibilités là. On peut parler français parce qu'on l'a appris. Oui, mais bon, quand même. Mais j'ai pas dit non plus que d'où il venait. Bref. Et du coup, Il vient des États-Unis, c'est très rare. et du coup, au bout d'un moment, la superstar en question se lève. Ah, je lève pas. Ouais, mais c'est je pas. Mais comprends. dans ma tête, il s'est levé, tu vois. Il me met une main sur l'épaule. Sur l'épaule, vraiment sur l'épaule. Mais je me souviens que c'était vraiment Voilà. plus violent, genre. Moi, je le regarde. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il me regarde, forcément. Il y a contact. Alors, moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit. Si, il me regarde. Moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre mon téléphone, je prends rendez-vous chez l'ostéopathe lundi. Parce que déjà, le mec, il m'avait défoncé l'épaule. Donc, il me regarde, je te jure qu'il me regarde. Et, Ça durait 2 secondes parce qu'après. et il me. regardait tout droit. Et il me rote dessus. Mais vraiment, il rote. Mais genre, mais un truc sale, tu vois, genre. Gros blanc. J'avais pas fini de manger. J'avais pas fini de manger. Et voilà. Et bon, du coup, ni de photo, ni d'autographe avec cette personne. Voilà. Sans transition. Nouvelle anecdote, parce que celle-ci, franchement, elle me. Voilà, bref. Lui, ça le fait rire. Moi, pas du tout. Si vous avez vu sa tête, c'était génial. Le mec, il a un micro, il parle même pas son micro. Mais j'en chiale de cette histoire, rien comme la remémorant. Si vous avez vu sa tête, en fait, parce que c'est la façon dont. Je me souviens, peut-être qu'il t'a regardé, mais c'était pas long parce que, genre, il t'a tapé là. Je me souviens qu'en plus, il avait le bras tendu, genre. Il a dû te regarder, genre, comme ça. Et d'un seul coup, il a regardé tout droit vers le vide. Genre. Il est vraiment fait comme ça. Et en plus, il regardait du coup dans ma direction, mais dans le vide, tu vois, genre, là-bas. Tu vois, genre, son regard était, genre, au-dessus de mon épaule. Et je l'ai vu regarder, genre. Et, Tu vois, genre à la fin, limite, c'est le. Oh yeah. Et moi, j'en pouvais plus, moi. Et intérieurement, j'étais mort. Ouais, bah j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose. Mais je me souviens que la première parole, c'est ce que t'as dit hein, quand t'es sorti de la porte du restaurant. Ah, finalement, j'aurais pas eu ma photo. Oh là là. Alors, je vais enchaîner sur une petite anecdote perso, parce que là, on a raconté que des trucs pas perso. Bon, c'est rien de méchant, mais là, pour le coup, c'était vraiment ma pire anecdote de moi, ce qui s'est passé. J'étais sur un show, je bossais sur un show en Angleterre. Donc, qui dit Angleterre dit avion. Et j'ai pas eu ma valise à l'arrivée de l'aéroport. Voilà, c'est une petite anecdote, on va dire simple, vite, efficace, mais ce qui fait que j'avais pas ma tenue de catch. Bon, je suis pas catcheur, donc c'est pas non plus ultra dérangeant, mais je suis arrivé en vêtements un petit peu street jogging de quand tu sors de l'avion, et j'aime pas forcément ça parce que c'est pas comme ça que je me présente sur les shows d'habitude, et c'est pas l'image du travail que je veux donner. Et puis au-delà de ça, ma valise de merch qui n'est pas arrivée, donc du coup j'ai pas vendu de merch, donc du coup
bah, y a pas de sous qui rentrent, quoi. Donc c'était un petit peu le show de la déception. C'est le coup dur. Et j'ai eu ma valise quand même, elle a été retrouvée par la compagnie. En fait, elle était juste restée à l'aéroport de départ. Tu sors la compagnie? Donc, alors c'est pas Ryanair, c'est l'autre super cheap là. Ouais, EasyJet, voilà, c'est ça, EasyJet. Donc voilà. Et ils ont rien voulu me rembourser. Ah non, bah non. Ah non, vraiment rien. Donc voilà. Donc en fait, la valise était restée. Donc moi, je suis revenu sur le retour et ma valise m'attendait à l'aéroport et je suis rentré chez moi avec ma valise. Coup dur. Allez, t'as pas un petit truc perso comme ça avec Un petit truc perso les caméras comme ça avec les caméras. Non, je sais pas, je te demande. Si t'as pas une petite couille qui t'est arrivée sur un show. Ah bah si, bah je peux remercier actuellement Aigle Blanc qui m'a du coup, mais on sait c'est un petit délire à chaque fois, hein, qui m'a niqué déjà 2 fois ma GoPro et on dit jamais 203 mais j'espère que ça n'arrivera pas encore au prochain show. Merci mec. Alors on a bien fait la liste. Je vais parler aussi. C'est pas arrivé en France, mais c'était quand même très très drôle à voir. Vous avez déjà vu un match de championnat sans ceinture? Moi oui. Moi j'ai eu la chance de voir ça. Hein, toi t'as fait quoi dans ta vie? Donc on est dans un pays, voilà, il y a un match de championnat, c'est le main event, catcheur A contre catcheur B, le titre est en jeu, problème. Le catcheur A est champion, mais il n'a pas la ceinture, elle est restée chez lui. Voilà, donc on est pareil dans la thématique de l'oubli. Sauf que là, cette fois-ci, c'était entièrement de sa faute. Et c'est un peu dommage d'avoir un match de championnat sans champion. Donc du coup, la compagnie a rectifié ça. Il y a le general manager qui est arrivé. Ce n'est plus un match de championnat. Le general manager était heal. Donc pour le coup, ça a bien passé. Il a eu de la bonne hit. Mais bon, j'aurais préféré voir le match de championnat quand même. Donc le match a été changé. Ce n'était plus un match de championnat. C'était un match pour bien valider qu'il est challenger numéro 1. Donc s'il gagne, il était toujours challenger numéro 1. Ce qui est ridicule. Oui. S'il perdait, il était plus challenger numéro 1. Un concept, encore une fois. Donc, un concept, mais bon, il y a eu une tentative de rattrapage. Donc, ouais. Chapeau. Voilà. Tu reprends la main? Je reprends la main. Je vais finir mon gâteau. Avez-vous déjà vu? Je pense que les gens qui sont déjà dans le Nord vont dire oui. Les autres, je ne sais pas. Avez-vous déjà vu un show de catch sur l'eau? Ah, moi je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu. Alors si vous n'avez pas bien entendu, un show de catch sur l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez. C'est pas une salle, c'est rendez-vous en fait sur un lac ou rendez-vous en fait à un étang de pêche. Et en fait, le ring, il est sur des flotteurs et il est en plein milieu du lac. La base. Ou de l'étang. Donc on parle quand même d'un ring qui pèse plusieurs centaines de kilos, accessoirement. Je pense que ça pèse bien une tonne. Oh bah facilement, franchement, j'aurais bien dit ça. Dites-nous en commentaire l'estimation. Je fais un panier garni. Celui qui me donne le meilleur poids de ring repart avec son poids en déodorant Axe. Ah ouais, c'est cadeau. Petit partenariat. Du coup, le ring, en fait, donc il est posé sur l'eau. Et déjà, il faut bien imaginer que du coup, le ressort qui est au milieu, donc n'est pas maintenu ensemble. Bah, du coup, il peut pas faire son travail de ressort. Bah, il le fait quand même vite fait, parce qu'en fait, donc du sur coup, quoi, il est sur l'eau? Bah non, en fait, c'est suspendu dans le vide parce qu'en fait, il y a des flotteurs. Oui, donc il fait pas son travail de ressort. Bah, en fait, ça fait ça, mais très fort. Oui, sur rien. Donc il fait pas son travail de ressort. Oui, si on veut. Enfin, c'est bizarre. Si, mais oui, mais non. Enfin, c'est très bizarre. En fait, je sais pas si c'est réellement le ressort au final qui fonctionne ou si c'est plutôt toute la carrure du ring qui souffre. Oui, mais il faut qu'il soit posé quelque part, le ressort. Oui, mais ce que sinon, je dis, oui, mais ça, du coup, il y a un truc qui se fait quand même, je sais pas d'où. Enfin, soit, on s'en fout. Et du coup, vous imaginez aussi que quand on fait donc des allers-retours dans les cordes, le ring fait ça. Donc, du coup, ça tangue à crever. Enfin, donc ça, c'est tout un concept. Et en gros... On a officiellement terminé de manger. Oui. Et du coup, donc il y avait donc un catcheur qui dans l'eau avait peur des poissons. Et lors du main event, en fait, il est passé par-dessus la 3e corde et il a été dans la flotte. Sauf que tout ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en fait, c'était un étang de pêche au début, privé, rempli de carpes. Et le mec, en fait, il a pété un plomb. Une fois qu'il était dans la flotte, en fait, il était là, ouais, je vais me barrer. Et il se maintenait, en fait, au ring, en fait, comme pas possible. Et il était limite là en train de chialer. Et c'était absolument incroyable à voir. Et si vous n'avez jamais vu de show de catch sur l'eau, n'allez pas en voir. N'allez pas voir. Mais, ou allez-y. Ouais, c'est une expérience quand même à assister au moins une fois dans sa vie. C'est un concept, encore une fois. Alors, on a bien deviné cette liste. T'as déjà vu quelqu'un partir en retraite sur un botch ? Non. Moi, oui. Est-ce que tu as déjà été dans un show où dans les backstage, tu te retrouves entre des conserves de choucroute et de haricots rouges ? Non. Moi, oui. On commence par qui ? Bah, toi. Allez. Bah, c'est simple. Ça va être vite, clair, net, efficace. C'est un match
On sait que le catcheur A, c'est son dernier match. Il catch le catcheur B. On part sur une prise qui est techniquement réalisable, je pense, par un enfant de 6 ans. Alors, je me rappelle plus de la prise en question, mais c'est un truc du type... on est sur un Dignity, quoi. Genre, vraiment, tu mets la tête en dessous ou sur un Spear, quoi. Tu vois, on est vraiment... voilà. Oui, en plus, sans rigoler, je crois que c'était un truc du genre Spear. Ok. Je crois que c'était un Spear. Donc, vraiment, en termes de technicité, Ça va. je pense qu'on a vu plus compliqué. Et le catcheur A l'avantage. Il fait un Spear, il passe à côté. Il le récupère un tout petit peu avec le bras. Je sais pas quel moyen c'est suffisant pour faire le tomber. 1, 2, 3, je pars en retraite. Bon, voilà. Bah, voilà. Hein, Ouais. écoute, Est-ce qu'on parlerait pas de choucroute? clairement, on était en vestiaire entre des pots de choucroute et. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait le show de catch dans un restaurant ou dans oui, une, dans dans un une bar. cantine? Non, dans un bar, et c'était l'arrière-boutique, il y avait des pots de choucroute, des flageolets, Mais, de la semoule. D'habitude, on se plaint que les catcheurs n'ont pas à manger sur les Ah shows. bah là, tout ce au que tu moins- veux. Hein, là. Et si tu veux aussi, j'ai fait un jour aussi des backstage dans une caravane qui tenait juste au milieu. Attends, on parle des pires backstage. J'ai fait gymnase, mais gymnase, c'est la classique. Oh, non, ça va, ça. Ouais, mais t'as gymnase et t'as gymnase. Oui, je sais. Il y a mais- des gymnases des fois. Mais au moins, t'as quand même 4 voilà. murs. Si tu veux, Moi, j'étais dans une caravane qui puait Ouais. le rat crevé. Et la caravane, en gros, elle tenait genre juste au milieu, c'est-à-dire genre comme ça. Ce qui fait que si vous. Il y avait trop de catcheurs d'un côté. C'est exactement ce qui est arrivé. Du coup, il y avait un catcheur en fait à un moment donné, donc qui est assez bien basé, tu vois, genre qui nous a vus au fond de la caravane, moi et un autre catcheur, qui nous a fait "Eh salut les gars, comment ça va?" Et au fur et à mesure qu'il a commencé à avancer, j'ai vu le truc qu'il a fait, j'ai fait "Non, approche pas plus, approche pas plus." Et là, j'ai vu carrément la caravane penchée comme ça. Il a fait un pas en arrière, et ça fait BAM. Et là, on s'est tous regardés, on a fait "Oh putain, on a quand même failli crever là d'un seul coup, tu vois, mon gars." C'est tout le truc s'était retourné, franchement, je sais pas comment on s'en serait sorti. Et ben quand encore même. une fois, j'étais très content de pas être là. Oui. On va faire top 10 des shows où il ne fallait pas aller. Ok, bah écoute, moi sur ma liste, là on est bien. J'ai un peu tout fait. Je pense que tu voulais nous parler d'un stage. Oui, effectivement. Je l'ai noté. Il y a une, disons, une très grosse... Non, que t'es. Il y a une compagnie... Soit. De nationalité américaine, on balance. Balek. de nationalité américaine qui a organisé... Qui produit des choses aux États-Unis. Pas de nationalité Ouais, qui américaine. produit des choses aux États-Unis Qui produit des choses aux États-Unis. et qui, accessoirement, a fait un tournoi. On peut appeler ça comme ça. Ouais, une Juste un sorte tournoi, de oui, juste un tournoi. tournoi. Ouais, ok. Que vous avez sûrement regardé. Parce que ça a été produit et diffusé aux États-Unis. Et ça a été aussi diffusé à la télévision. Bah oui, Ah ouais? je crois. Bah pas chez moi. Bah pas chez nous. Ah oui, bah oui, donc ça a été produit et diffusé aux États-Unis. Nous, Ouais, après, mais c'est après, débrouillé bon, pour c'est quoi, regarder. mais quoi qu'il soit, en tout cas, ça a été diffusé même partout dans le monde. Ce tournoi-là a été déclaré comme stage pour faire en sorte que du coup, les gens, les catcheurs du moins présents sur ce tournoi-là, Ça n'avait rien d'un stage. Hein. On est tous d'accord que c'était un tournoi avec des un beau truc bien télévisé, avec des catcheurs venant d'un petit peu partout à travers le monde. Ben, en gros, on l'a déclaré comme un stage pour éviter qu'en fait on fasse payer des visas aux catcheurs et comme ça ils puissent tous venir avec un ESTA. Ouais. Eh ben on est bien là niveau anecdote. Hein. On est très très bien. Une petite dernière pour la route. Ouais. Bon, je balance le nom, j'en ai rien à foutre. Oh, oh, oh. N'allez surtout pas voir sur Facebook. Il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai quand même eu envie de vérifier avant de dire des conneries. Non, ne dis pas parce que comme ça, si c'est bien, les gens ils trouvent. Si c'est pas bien, tant pis, ils doivent chercher. C'est vrai. Il me semble que ça s'appelle la Shitty Wrestling Federation. Non. Ah, c'est... La Shitty Wrestling Bilout. Beloot! Oh my God, Beloot! Belout is here! Belout is here tonight! Oh my God, look at this! Un maroilles! Oui, ça existe, la Shitty... Enfin, il me semble que c'est ça. La Posez pas trop de questions. Sachez déjà que la hauteur du ring atterrit au niveau de mon épaule. Donc on est sur du 1m80 à peu près. Donc vous imaginez la hauteur pour faire des dives ou ce genre de choses. Oh mon dieu. En fait, le mec fait un dive, c'est un saut de la troisième à l'extérieur. On est sur du backyard. Cherchez la définition pour savoir ce que c'est au cas où si vous ne connaissez pas ce que c'est que du backyard. Que dire d'autre également? Mais c'est tout, on a tout dit. Ouais, ils montent sur le ring avec des échelles. Oh là là. Et en fait, ils font un semblant de catch. Oui, c'est du backyard en fait. Et c'est 3 mecs, genre c'est une bande de potes et c'est Le mec- filmé à La l'arrache. définition du backyard selon Guillaume. Les mecs font un semblant de catch. Bah, ouais, c'est même pas un semblant de catch, sur le backyard, c'est de la grosse merde, saloperie, enfin voilà, soit, c'est censuré. Et
Enfin voilà, donc n'allez surtout pas voir ça et c'est incroyable. Ils sont toujours actifs ou pas? Oui, oui. Ok. Bon. Ils font des shows. Ok, on est Et déjà. ils ont des pay-per-view. Ok. Il y a des gens qui payent pour voir ça. Oui, il y en a sur des chaises, ils sont là sur des chaises de jardin en plastique Yes. blanc. Et ben c'est ça qu'on aime, les amis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre anecdote préférée, s'il vous plaît, parce que là on a quand même eu du très très lourd quoi. Entre les, j'en ai oublié une, mais c'est pas grave. Je vous la dis. Bon, moi aussi j'en ai oublié quelques-unes, mais c'est pas grave. C'est pas tranquille. grave. Dites-moi ce que vous avez kiffé en commentaire. Si vous avez des bonnes grosses histoires, J'ai bien des aimé le bonnes gâteau. grosses familles. Tiens, le gâteau était bon. Des bonnes grosses familles, s'il vous plaît, en commentaire aussi. On va lire tout ça, on va rigoler tout ça, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe. N'hésitez pas à aller suivre Calloway, même s'il fait absolument rien du tout sur sa chaîne YouTube. Je suis le Antoine Daniel du catch. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à, comme d'habitude, liker et partager le plus possible cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, les cuite. amis, vous savez, Croustillant. on se retrouve très bientôt J'aime la meringue. sur la chaîne YouTube. Un So Catch My J'espère que vous aimez Owl. la meringue aussi. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Bisous à tous. La meringue.